Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. C'est gratuit, je fais des vidéos régulièrement, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, un canal, je partage donc des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, j'ai patience infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire que ce message n'est pas pour vous. Et c'est aussi dans l'intemporel. Je tiens également à rappeler que je suis Channel Canal, d'accord? Je ne suis pas voyante, médium, voilà, je fais de la médiumnité, mais je ne canalise pas les défunts, d'accord? Je canalise sur d'autres plans. Il y a quand même une certaine différence, donc je vous invite à regarder pour savoir si vous avez besoin de savoir, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent que tout ça c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. Donc je vous invite à faire des recherches pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Déjà, je voulais commencer par vous dire merci d'être là. Merci à tous les abonnés sur la chaîne. Merci pour votre soutien, votre amour. Merci pour tous vos messages. J'ai reçu des messages. Voilà, donc je vais bien. Je sais que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Les énergies sont très difficiles en ce moment. Ça remue énormément. Des énergies vraiment, vraiment pas faciles. Voilà, qu'on traverse. Donc, j'ai besoin de me retirer un petit peu pour prendre du repos, reposer justement mes chakras, mon canal médiumnique, enfin voilà tout ça. Et donc, j'ai pas fait de vidéo, mais sinon je vais bien. C'est vraiment ces énergies qu'on traverse qui sont pas faciles. Par contre, j'ai reçu énormément d'informations, énormément de messages, donc je vais essayer de vous transmettre certains messages et puis canaliser en direct en même temps, voir ce qui est là pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui a besoin de passer. Voilà, et puis aussi avant de commencer, donc je vais vous partager des points que j'ai reçus durant ces 2 semaines. Déjà, j'ai reçu un email d'une des abonnées de la chaîne qui me posait des questions par rapport à quand on fait sa transition, quand on meurt, et qui me posait des questions par rapport à tout ça, par rapport au corps, qu'est-ce qui est mieux de faire pour le corps? Est-ce qu'il vaut mieux l'enterrer? Est-ce qu'il vaut mieux voilà, l'incinérer? Enfin, en fonction de différentes pratiques. Est-ce que voilà, ça a un impact sur l'âme? Est-ce que ça fait souffrir l'âme de la personne? Donc voilà, j'ai dit que j'allais répondre vraiment voilà, à tout le monde sur cette vidéo en même temps parce que je pense que ça peut parler à certaines personnes. Si vous voulez pas entendre parler de tout ça, vous pouvez juste avancer la vidéo. Voilà. Donc, alors les guides rigolaient quand j'aurais posé la question et ils m'ont dit que bien sûr que non, l'âme ne souffre pas si on se fait incinérer. Il n'y a pas de préférence vraiment entre est-ce qu'on se fait incinérer, est-ce que il vaut mieux être enterré, voilà, est-ce que ça a un impact sur l'âme? Non, pas du tout, d'accord. Le corps, c'est vraiment un véhicule, d'accord. C'est comme une voiture qu'on loue, ça ne nous appartient pas en fait, d'accord. C'est le véhicule de notre âme. C'est un petit peu comme un déguisement. Voilà, on enfile un vêtement, on se déguise. L'âme, voilà, elle est déguisée en fait quand elle est ici. Donc c'est vraiment, vous voyez ça comme un déguisement ou comme une voiture de location. Donc quand vous êtes au moment de la mort c'est l'âme hors du corps, d'accord? C'est l'âme qui sort du corps. Donc l'âme ne meurt pas. C'est juste qu'elle fait sa transition, elle va passer à autre chose. Et donc, en fait, c'est comme si elle rendait la voiture de location pour passer à autre chose, partir à un autre endroit en vacances. Et puis, elle va retrouver une autre voiture de location dans ce nouveau pays, par exemple. Ou changer de vêtements en fait, tout simplement, d'accord. Donc l'âme sort du corps à ce moment-là. L'âme sort du corps juste avant la mort, déjà pour c'est une façon de se protéger pour ne pas arriver à un certain point de souffrance. De toute façon, automatiquement, l'âme va sortir du corps. Donc ça va se faire juste avant votre mort. Un petit peu de la même manière où on flotte hors du corps, voilà, quand on dort durant
la nuit, etc. Mais on est toujours relié à notre corps en fait, énergétiquement. C'est comme un petit peu un fil qui nous relie, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs dans la mythologie grecque, il représentait ces femmes qui coupaient le fil de la vie. C'est une façon vraiment très symbolique de représenter ça, parce qu'au moment où vous mourrez, ce fil en fait se coupe. Donc, il n'y a plus cette connexion entre l'âme quand elle est hors du corps et le corps, la voiture en fait. Hein. C'est un petit peu comme si vous aviez une ficelle qui vous reliait à votre voiture de location. Donc, à chaque fois que vous allez dans les magasins, vous sortez pour faire quelque chose, aller chercher quelque chose, vous étiez relié à ce fil entre vous et la voiture de location, d'accord? Et puis, au moment où vous rendez votre voiture de location, on coupe le fil et puis voilà, vous partez, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, la voiture elle passe à autre chose aussi et puis vous en fichez. Donc en fait c'est exactement ça. Quand on meurt, en fait, quand on passe à d'autres niveaux, d'accord, on fait un transfert, d'accord, une transition vers d'autres plans, d'autres choses. On est en évolution perpétuelle. Donc le corps reste derrière, mais l'âme elle s'en fiche complètement à ce moment-là, d'accord. C'est vraiment elle est sortie, elle est partie. Donc après, ce que vous faites du corps, si vous le mettez dans la terre pour l'enterrer, si vous le brûlez avec une incinération, l'âme, elle s'en fiche en fait, elle est déjà sortie de ça, donc ça ne l'impacte pas. C'est vraiment des préférences personnelles, soit pour la personne défunte qui avait posé l'intention de faire ça. En fait, c'est un petit peu comme si vous disiez, bah moi, ma voiture, voilà, je préférais qu'elle soit sur le parking en ciment plutôt que le parking en terre, par exemple. C'est juste une préférence en fait, mais ça va pas impacter votre vie d'après, ça va pas impacter l'âme dans l'au-delà, dans l'après en fait, pas du tout. Voilà. Et c'est aussi une préférence pour ceux qui restent, d'accord. Il y a des personnes qui vont préférer si la personne décédée, par exemple, si vos parents sont décédés qui n'avaient pas posé d'intention au moment du décès, voilà, après c'est votre préférence. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment que les personnes soient enterrées parce que ça leur donne un endroit pour se recueillir, pour aller leur rendre visite, mais en fait c'est vraiment symbolique parce que par exemple vos parents ils sont avec vous partout. Ils sont omniprésents en fait, ils sont avec vous ici, en même temps ils sont là-haut, d'accord? Et vous êtes quand même toujours connectés. Il n'y a pas besoin d'aller par exemple dans un cimetière pour vous connecter à eux. Pour certaines personnes, c'est plus facile d'avoir cette symbolique pour avoir ce sentiment d'être connecté. Mais c'est vraiment un côté très symbolique en fait, du point de vue des énergies. Ça compte pour du beurre pratiquement. En fait, c'est vraiment de l'illusion parce que en fait, tout est là avec nous en permanence. Donc pareil pour l'incinération, certaines personnes préfèrent garder les cendres avec eux parce qu'ils ont l'impression que la personne reste avec eux. C'est encore très symbolique. D'autres préfèrent jeter ça dans le vent pour les libérer, pour qu'ils soient libres. C'est aussi très symbolique. En fait, ce que vous faites n'a aucun impact sur la continuité de l'âme après, d'accord? La vie de l'âme dans l'après, dans l'au-delà en fait, tout simplement. L'au-delà d'un point de vue vraiment très général, c'est vraiment très en englobant beaucoup de choses. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il veut me dire encore? Oui, donc on me posait la question également. Alors, qu'est-ce qu'il en est des âmes, des âmes errantes, des fantômes, des personnes, des âmes qui restent ici en fait entre les plans, quand on voit des fantômes, etc. Et donc, on me posait cette question également. Par rapport à ça, est-ce que ce sont des âmes qui souffrent, qui ont souffert, c'est pour ça qu'elles restent, etc. Donc ça, encore une fois, alors ça dépend vraiment. Ça peut être beaucoup de choses différentes. On peut pas généraliser, d'accord? On peut pas dire ah bah oui c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Souvent, ce sont des âmes
Alors, il y a plusieurs catégories. Donc, je vais commencer par la première catégorie, la plus connue. C'est quand vous avez, par exemple, un accident de voiture très violent. Vous avez la mort, paf, vous l'avez pas vu arriver. Ça a été très choquant. Des choses comme ça qui se sont faites de manière très violente, des morts très violentes, très vraiment des gros chocs, des choses très violentes. Voilà, certaines âmes. En fait, elles continuent de vivre et d'exister ici sur ce plan sans vraiment comprendre qu'elles n'existent plus en fait. Donc, elles continuent d'exister d'un point de vue énergétique, d'accord, désincarnées, donc en tant que fantômes pour ceux qui les voient, voilà. Elles vont continuer à être là à vivre comme si elles vivaient normalement, sans comprendre que personne les voit, personne les entend, ceci, cela. Elles seront complètement perdues en fait, et elles comprendront pas où est passé leur corps, qu'elles ont plus de corps, mais elles sont toujours là et continuent de mener leur vie. Ça, c'est parce que voilà, elles n'ont pas compris la transition, qu'il y a eu la transition qui s'est faite, donc en fait, elles continuent pas vraiment leur évolution du point de vue où elles choisissent de rester ici parce que dans leur conscience, eh bien, elles sont encore en vie, il n'y a rien qui s'est passé, voilà, c'est ce choc en fait, ça n'a pas été intégré en fait, donc elles continuent d'être là. Voilà, donc ça c'est une partie. Ensuite, il y a des âmes qui décident de rester ici pour être près de leurs proches, parce que voilà, peut-être que c'est un couple par exemple, et puis ils se sont promis de ne jamais se séparer, donc on va dire que l'homme est mort et il va rester ici en fait sur ce plan-là de façon désincarnée pour rester près de sa femme, et il va suivre sa femme partout en fait, un petit peu comme un ange gardien en fait pour pour la protéger, pour rester avec elle, pour être là en présence, qu'elle se sente, qu'elle sente sa présence d'une certaine manière. Il va pas vouloir la quitter, par exemple. Ça peut être des choses comme ça, des personnes qui ont fait des promesses, qui veulent protéger, qui veulent rester près de certains proches. Voilà, de continuer à les suivre en fait jusqu'à ce que ces proches-là meurent également, fassent leur transition et qu'ils puissent transitionner ensemble pour faire ce passage en fait vers des plans plus élevés ensemble. C'est un petit peu comme si voilà, vous étiez à l'école et puis par exemple votre ami, votre partenaire ou quoi est déjà a déjà passé certaines classes, d'accord. Donc c'est comme si voilà, on était au lycée par exemple, ils avaient passé le bac et vous en êtes toujours à vos premières classes, on va dire sixième par exemple, et donc ils vont rester là à se balader en fait dans le lycée pour vous aider en fait un petit peu, vous apporter ce soutien jusqu'à ce que vous passiez le bac, et ensuite vous deux ensemble ou tous ensemble, vous allez transitionner après à la fac. C'est comme si vous attendez pour passer ensuite à la fac, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Alors ça, c'est une autre catégorie d'âme qui peut rester sur ces plans-ci, mais de façon vraiment plus consciente et volontaire que la première partie où c'est complètement, ça se fait de façon inconsciente. Ensuite, voilà. Ensuite, bon, il y a plusieurs stages d'évolution, et c'est également lié beaucoup à l'évolution de la conscience aussi, d'accord. Si ce sont des personnes avec des consciences très élevées, voilà, les personnes elles font leur transition en fait. C'est un petit peu comme si elles planifiaient leur mort déjà en pleine conscience, elles savaient. Et elles ont commencé leur transition en fait avant que ça se fasse, et donc en fait quand l'âme sort du corps, elle monte direct sur les autres plans. Donc ça c'est aussi autre chose. Donc voilà, mais bon, ça on peut en faire une vidéo entière là-dessus. Donc c'est juste pour vous donner une idée un petit peu globale de la situation, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui se demandaient par rapport à ça. Donc voilà. Je crois qu'il y avait autre chose là-dessus. Je vais vérifier.
Ouais, non, c'est à peu près ça, hein, c'est à peu près ça, ouais, c'est ce qu'ils me disent, voilà. Pour résumer, en gros, c'est ça. Donc voilà. Donc ensuite, ah oui, et aussi souvent, alors moi par exemple, je me rappelle de certaines de mes vies antérieures, et donc je peux vous dire par rapport à mon expérience, je me rappelle quand je suis morte, en fait, quand je suis quittée, voilà, fait ces transitions. Je me rappelle à chaque fois, c'est juste avant la mort en fait, d'accord, parce que comme j'ai dit, l'âme elle va sortir du corps avant que la grande souffrance arrive, d'accord. Donc votre conscience va vraiment se rappeler. Alors ça c'est pour comprendre pour les personnes qui veulent comprendre, c'est votre conscience, elle va vraiment se rappeler du moment juste avant. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un petit peu comme dans un film. Si vous êtes, voilà, dans une impasse et puis il y a des truands qui viennent vous tuer, et puis là, vous voyez, vous arrivez, vous êtes bloqué entre quatre murs, il y a une impasse, et puis vous voyez les truands arriver vers vous avec un fusil, et puis ils vous tirent dessus, vous savez que c'est fini, vous allez mourir. Et ben, c'est un petit peu comme dans un film. Vous voyez la situation, vous voyez bloqué entre quatre murs. C'est une impasse. Voilà, je suis comme une souris dans un piège, quoi. J'ai pas d'option de sortie. Il y a les truands qui arrivent vers moi. Je suis bloquée. Il a le fusil face à moi. Il me tire dessus. Je vois peut-être même le boulon, la balle là qui sort du fusil, qui se dirige vers moi. Et puis après voilà, on se rappelle plus. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça, comme dans certains films où ils vous montrent tous les indices que la scène va se terminer de façon tragique, mais on va pas forcément vous montrer les détails tragiques avec les grandes souffrances, le sang, le machin, les tortures, les trucs comme ça. Voilà, c'est plutôt de façon quand même. On a tous les indices, on sait en fait ce qui va se passer, on a vu de quelle manière en gros ça se terminait, et puis voilà, on passe à autre chose, d'accord. Donc l'âme, elle sort comme ça. Ouais, donc ça c'est une certaine vue de l'âme. Après, il y a d'autres vues de l'âme en fonction des des façons dont vous êtes mort. Donc par exemple, là je vous ai donné l'exemple d'un truand qui arrive face à vous, vous avez vu la scène venir, vous êtes sorti de votre corps, l'âme est sortie du corps juste avant la mort, parce que voilà, c'était la dernière scène du film en fait. Faut rappeler qu'on est ici, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre, comme un film. Donc voilà, on est sorti, c'était notre moment de sortie en fait. Maintenant, si par exemple c'est la même scène mais que vous êtes de dos, et donc vous êtes en train par exemple de regarder les murs en disant où est-ce que je vais sortir, il n'y a pas de sortie, et vous n'avez pas vu, il y a les truands derrière vous avec le fusil qui vous tire la balle dans le dos en fait, et vous allez mourir comme ça. Alors là, qu'est-ce que vous dites? Bah, qu'est-ce qui va se passer? J'ai juste vu des murs, j'ai pas su ce qui va se passer. Non, pas forcément, parce qu'en fait, votre conscience, elle fait l'aigle, d'accord? Elle prend de la hauteur, elle s'écarte. C'est comme si, encore une fois, on était dans un film et la caméra, en fait, elle zoome en arrière pour avoir cette vue d'au-dessus ouais, cette vue, en fait, en survol de la scène. Donc à ce moment-là, en fait, c'est votre souvenir, ce serait que vous voyez, en fait, vous êtes comme dédoublé de vous-même, hein, vous êtes cette caméra qui voit la vue du dessus, et en fait, bah, c'est votre âme qui est déjà enlevée, c'est ce qui va se passer, et qui est en train de regarder la scène d'au-dessus. Donc vous êtes dans cette vue d'au-dessus, et vous voyez en fait en train de, par exemple, de regarder les quatre murs, et en même temps vous voyez les truands qui arrivent derrière vous, et vous les voyez tirer la balle, et peut-être que vous allez vous voir justement tomber, et où vous allez voir la scène et vous allez revenir comme si vous revenez en fait dans le film, vous voyez tomber, et ensuite ça va changer d'image. Voilà, c'est une autre façon en fonction des circonstances
Mais enfin voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer comment ça se passe en fait, l'âme qui va sortir avant des grandes souffrances et ce dont vous allez vous rappeler en fait. Et donc forcément le corps, on n'a plus rien à faire, l'âme à ce moment-là, c'est un petit peu comme un vieux vêtement qu'on a laissé derrière, comme j'ai dit, une voiture de location qu'on a laissé derrière. Voilà, si vous rendez votre voiture de location à un endroit, vous n'allez pas hurler oh mon Dieu, on m'enlève ma voiture de location, je suis en train de mourir, c'est fini. Voilà, ils vont vous dire mais cette personne est complètement tarée, elle est complètement cinglée. Donc en fait c'est un petit peu comme ça. D'un point de vue ici, c'est ce qu'on peut se dire quand on meurt, voilà. Mais en fait, du point de vue de là-haut, de l'âme, c'est complètement banal. Le corps, on a plus d'attache déjà. Voilà, c'est une transition naturelle. Voilà, c'est comme une location. Bah voilà, on l'a rendu, on continue notre chemin. On est dans cette évolution perpétuelle, on est dans une expansion perpétuelle. C'est important de le rappeler aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était la première partie pour répondre à vos questions. Maintenant, alors les guides m'ont demandé de vous parler aussi du fait que les énergies en ce moment sont très accentuées, sont très fortes. D'accord, donc c'est vraiment, ça pousse énormément. Ce qui fait que en fait, on a notre lumière qui est en train de prendre de la place, de l'ampleur, mais en même temps, si vous voulez, ça va main dans la main avec l'ombre. Donc, plus votre lumière augmente, plus votre ombre augmente. C'est dépendant en fait, c'est une croissance dépendante l'un de l'autre. Ça fait partie de l'équilibre. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un feu, voilà, un feu, vous faites un petit feu et puis pareil un mur. Voilà, plus la flamme en fait elle va être belle, plus elle va refléter les ombres des objets environnants, d'accord. Donc c'est un petit peu ce qu'on traverse ici, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obscurité, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'obscurité qui remonte à la surface, mais en fait c'est proportionnel à la lumière qui est en train d'être mis à la surface en fait, d'être développée. C'est vraiment proportionnel, d'accord. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne regardent que l'ombre. Donc c'est comme si vous étiez devant ce feu de cheminée et qui est en train de briller de la lumière, mais en fait qui est en train de mettre en valeur toutes les ombres des objets environnants, parce que cette lumière va créer des ombres. Ça va main dans la main, et c'est comme si la personne en fait elle regardait que l'ombre. Et elle disait oh là là, mais regarde l'ombre, regarde comme c'est noir et dense, et puis ça s'intensifie, et puis ça prend encore plus d'ampleur. Et en fait, voilà, vous focalisez que sur l'ombre, mais vous oubliez de regarder qu'il y a un énorme feu brillant de lumière, d'accord. Donc ils disent, il n'y a pas de bien ou de mal en fait, de façon de faire. C'est vraiment un choix personnel. Il y a des gens et ils sont devant un feu de cheminée, ils regardent les flammes. Il y en a qui regardent les ombres que ça crée. Et puis il y en a, ils vont regarder les deux. Ils vont regarder la connexion entre la lumière et l'ombre, et puis tout ça, ça bouge en même temps, voilà. Ils vont regarder un petit peu tout ça. Donc, encore une fois, c'est une préférence, un choix personnel. Mais si vous ne voyez que l'ombre, vous êtes vraiment dans une illusion. C'est que tout simplement, vous avez oublié de regarder qu'il y avait la lumière à côté et que tout ça, c'était en train d'avancer vraiment main dans la main de façon... Ouais, c'est vraiment comme ça. Alors, il me montre aussi également que voilà, les personnes qui sont des porteurs de flambeaux, qui sont des travailleurs de lumière, vont ressentir énormément d'ombre en ce moment parce que leur lumière est très grande, et donc les ombres que cela crée autour d'eux sont très grandes et très intenses également. Voilà, c'est des personnes qui ont des toutes petites flammes, elles vont créer des ombres toutes petites, imperceptibles, d'accord.
Donc, encore une fois, tout ça, c'est proportionnel. C'est important de le rappeler parce qu'il y a des personnes qui se sentent assez persécutées, c'est ce qu'on me dit, alors qu'en fait, c'est proportionnel à leur grandeur, à leur lumière. Donc, voilà, on reçoit en proportion de ce qu'on est en fait. Hein. Donc, voyez ça du bon côté si vous faites vraiment embêté par rapport à vos ombres, hein, aux ombres qui se créent autour de vous, en fait, que vous créez automatiquement, hein, de façon naturelle. C'est parce que vous avez un pouvoir au niveau de la lumière énorme. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Donc ça c'est encore autre chose. Ensuite, ils m'ont demandé de parler de l'ego. Il y a beaucoup de choses en rapport avec l'ego en ce moment. Beaucoup de personnes qui sont un petit peu, alors comme à la chasse aux sorcières, c'est ce qu'on me dit, mais avec leur ego. Que l'ego, il faut le tuer, il faut l'enlever, il faut l'ego, il est là pour nous pourrir la vie, il faut absolument le zigouiller. Alors là, il me demande vraiment de mettre les choses au clair parce que l'ego est une partie de vous. Donc, si vous essayez de tuer votre ego, de zigouiller votre ego, vous êtes en train de vous tuer vous-même. C'est un petit peu comme c'est de l'autodestruction, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, c'est de l'autodestruction. C'est un petit peu comme si vous aviez l'image d'un chat qui est devant un miroir et qui s'énerve parce qu'il se dit il y a un autre chat et puis à chaque fois qu'il bouge et l'autre il fait la même chose, donc il va donner des coups de patte, il va taper, etc. Alors qu'en fait il est en train de se battre contre lui-même jusqu'au point où il va peut-être donner un coup de boule au miroir et c'est son propre reflet et en fait il va s'auto-assommer. Voilà. Donc c'est un petit peu nous comme ça, on est comme ça avec notre ego, d'accord? On se bat contre nous-mêmes jusqu'au point où si vous voulez vraiment le détruire, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Donc si vous voulez tuer votre ego, vous allez vous auto-tuer. C'est vraiment important de le rappeler parce qu'il y a des personnes qui sont complètement parties dans des extrêmes là-dessus et qui sont en train de s'auto-détruire. Donc c'est un petit peu un rappel alors par rapport à ça. Maintenant, il faut savoir, donc ça fait partie de vous. Il va pas partir, vous n'allez pas le tuer, ou alors vous allez vous tuer vous-même. C'est là pour votre survie, en fait, c'est juste incompris, mais il faut vraiment avoir la maîtrise de son ego pour voilà, pour l'atténuer, pour le maîtriser, pour l'adoucir en fait. Ça se fait pas par la force, d'accord? C'est un petit peu comme un enfant, c'est un petit peu comme un adolescent qui est en rébellion. Qui manque d'amour, qui est ouais, voilà, qui est vraiment en conflit en fait avec tout et tout le monde, mais c'est parce qu'il comprend pas ce qui se passe, il se comprend pas lui-même, et en fait il est incompris et il manque d'amour énormément, de confiance en lui, de choses comme ça. Et ben, c'est un petit peu votre ego, il est un peu comme ça, et en fait c'est un petit peu comme si c'était votre enfant adolescent, ben voilà, qui vous pourrit la vie. Vous n'allez pas le tuer, vous pouvez pas le tuer, c'est votre enfant, d'accord, et voilà, c'est pas possible. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment essayer de le calmer, de le raisonner, de l'adoucir. Et c'est ce qu'il faut faire avec votre ego. Il faut le calmer, le raisonner, l'adoucir. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour. En fait, c'est le rassurer en permanence, d'accord, pour vraiment le calmer et qu'il s'apaise, voilà, qu'il s'apaise et comme ça, il reprend en fait sa place seconde, d'accord? Vous êtes le parent, votre place est première, et au lieu que ce soit l'enfant qui dirige, parce que pour beaucoup de personnes, l'ego en fait qui dirige, c'est comme l'enfant, l'adolescent qui dirige les parents, d'accord? C'est un déséquilibre dans la famille. Donc on va recréer cet équilibre en fait, et comme ça va recréer de l'harmonie dans la famille, et là il va devenir utile en fait à la famille, aux parents. Au lieu d'être un problème, créer des problèmes pour les parents, il va reprendre une place
apaisé dans la famille, un petit peu en second plan, il va devenir utile, il va aider les parents, etc. Donc c'est là que votre ego fait cette transition où il devient un petit peu d'un problème à un effet moteur qui va vous aider en fait à accomplir des choses, à avancer dans la vie. Donc c'est très important de comprendre ça et de voir ça un petit peu comme si c'était un membre de votre famille, parce que c'est un membre de vous, c'est une partie de vous que vous pouvez pas tuer ni rien. Donc voilà, et ça c'est important parce que aussi c'est une tactique un petit peu de l'ombre d'autodestruction. Donc c'est important que vous compreniez ça également. Donc voilà. Ensuite, ensuite ils me disent, alors avant que je passe sur l'autre sujet, ils m'ont montré une image qui m'a beaucoup plu. C'est un petit peu comme si on était dans un genre d'énorme marathon, un marathon de 4-6 heures, voilà. Et donc on est beaucoup là à courir, on est crevé, on a mal partout, c'est dur, c'est vraiment intense et dur et fatigant, etc. Et il y a des gens autour de nous en fait qui sont là comme si rien n'était, en fait tout va bien, il n'y a eu aucun changement, ils se sentent super bien, ils sont pas fatigués, ils ont pas mal nulle part, il y a rien qui est dur, tout est facile. Et en fait ces personnes-là, on m'a montré, ce sont des personnes qui ne participent pas au marathon. Elles sont sur les côtés et elles sont en fait en train d'encourager les autres en disant ouais super, vas-y continue, tu fais du bon travail et tout. Et en fait ces personnes-là, elles ont choisi de ne pas participer à ce marathon. Donc c'est important de comprendre ça parce que ça va représenter certaines personnes dans votre vie. Vous allez vous dire mais je comprends pas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est sur une autre planète. C'est parce elle a décidé de ne pas participer à cette évolution. Donc, elle veut pas participer à ce marathon, d'accord? Ceux qui sont dans le marathon, qui sont en train de traverser toutes ces énergies d'évolution pour suivre la croissance guidée par leur âme, en fait, voilà, elles sont fatiguées, elles ont mal partout, c'est difficile parce qu'elles sont dans un marathon de 4-6 heures et on ne peut pas les comparer aux personnes sur les bas-côtés qui sont là pour regarder la scène, pour encourager les gens et puis prendre du plaisir à regarder ce qui se passe. En fait, elles regardent ce qui se passe mais elles ne participent pas. Et ça c'est important parce que c'est vraiment certains groupes d'âmes qui sont comme ça, d'accord, qui ne participent pas à cette évolution, et qui n'ont aucun de ces symptômes. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc ça va vous aider à comprendre certaines personnes que vous ne comprenez pas de votre entourage, par exemple, des choses comme ça. Voilà. C'est qu'elles sont pas dans le marathon, hein, elles ont pas participé, elles veulent pas participer au marathon. En fait, elles veulent juste regarder ce qui se passe. C'est une expérience de vie complètement différente. Voilà. Ensuite, on m'a demandé de parler alors de l'amour de soi qui est super important. J'en ai parlé beaucoup dans la vidéo précédente. C'était un message spécifique pour certaines personnes qui étaient vraiment à l'extrême. Mais en fait, là, il me dit ça concerne maintenant tout le monde. Vraiment, cet amour de soi est primordial pour passer sur les autres plans, d'accord? C'est vraiment soyez votre priorité, respectez-vous, faites ce qui est bon pour vous. C'est vraiment très nécessaire. Il y a des personnes qui vont être poussées à vous dans certaines choses de leur vie, justement pour les faire réagir. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas réveillées, qui vont prendre cher en fait, hein, d'une certaine manière, qui vont vraiment s'en prendre plein la tête parce que ça va être des électrochocs pour les faire réagir. Ça va être très violent pour ces personnes-là. Elles vont s'en prendre plein la tête pour être polies, parce que c'est vraiment pire que ça. Et ça va vraiment être très violent pour les faire réagir, quoi. C'est un petit peu comme si l'univers avait essayé de vous réveiller depuis des années et vous n'êtes pas réveillé. Et voilà, ils étaient là, réveille-toi, réveille-toi. Et puis personne se réveille. Et puis peut-être qu'ils vous secouent un petit peu, il y a rien. Et puis ils vont dire plus fort, hey, réveille-toi. Et puis il y a rien. Et puis alors là, on en est à le seau d'eau qui va vous être balancé sur la tête pour vous réveiller.
Donc ça, c'est pas forcément vous sur cette vidéo, ça va être plutôt des personnes, encore une fois, de votre entourage qui ne sont pas réveillées, qui vont prendre vraiment, qui vont prendre cher. Voilà, ça va être vraiment très difficile pour eux, voilà, tout va s'écrouler. Alors ils vont avoir des trucs mais complètement catastrophiques, etc. C'est pour les réveiller en fait. C'est vraiment encore ça, c'est quand on tombe dans les cas extrêmes, c'est les cas d'urgence, voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Ensuite, ils m'en est parlé de la valeur de soi. Alors ça, c'est important aussi de comprendre qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur la valeur de soi en s'identifiant au moi, au petit moi, en fait, au faux moi. Voilà, des personnes qui sont encore en train de s'identifier au faux moi en fonction de ah bah j'ai de la valeur parce que j'ai tel métier, j'ai de la valeur parce que je gagne tant d'argent, j'ai de la valeur parce que je vis à tel endroit, j'ai de la valeur parce que j'ai une famille avec des enfants. Enfin voilà, qui se rattachent à leur valeur en fonction de ce qu'ils ont accompli à l'extérieur, des choses extérieures. Voilà, tout ça, ce sont des mirages, ce sont des illusions de, voilà, de l'ado ego, en fait, c'est le côté adolescent, c'est le faux moi, en fait, c'est l'identification du faux moi qui se donne de la valeur en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit. On est en train de vraiment sortir ça à un point de vue des énergies. Donc, toutes les personnes qui restent dans cette façon de penser, de faire, ça va être vraiment très difficile pour eux. En général, l'univers va leur enlever tout ce qu'ils utilisent pour se valoriser, en fait, pour qu'ils comprennent que leur existence, leur valeur ne dépend pas de ces choses extérieures. Donc, s'ils mettent toute leur valeur dans leur travail, par exemple, qu'ils vivent à travers leur travail, ils vont perdre leur travail. Voilà, ça va être assez catégorique comme ça. Donc, si vous êtes encore attaché à certaines valeurs comme ça, essayez de transmuter ça maintenant, de faire la transition, le changement, de retrouver c'est quoi la vraie valeur de moi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'image que je donne aux autres? Est-ce que c'est la façon dont les autres me voient, ça me rassure, ça me donne de la valeur, ou est-ce que au contraire c'est qui je suis vraiment à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est ma valeur, c'est mon faux moi, l'image que je donne à l'extérieur aux autres, ou c'est qui suis-je vraiment? Et en fait, est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment? Posez-vous cette question, d'accord? Donc, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est les guides, je vous le transmets. Donc, c'est vraiment un retour comme ça qui va être très important pour la suite des choses. Voilà, donc ils me disent de vous dire, ça va énormément remuer. Alors j'écoute ce qu'ils me disent. Ouais, ça va énormément remuer, se préparer à de grandes révélations, de grands changements, de choses qui vont vous choquer, qui vont vous perturber en fait, des choses vraiment qui vont vous déstabiliser, c'est ce qu'ils me disent. Ça va pas surprendre certaines personnes qui le savent déjà en fait, qui vont se dire enfin ça sort au grand jour, je le savais depuis longtemps. On fait le ménage en fait, mais il y a beaucoup de personnes, la plus grande majorité en fait, on va dire, n'a aucune idée, va vraiment tomber en arrière comme s'il tombait sur les fesses. Voilà, ça va vraiment être un effet choc. Encore une fois, ça c'est un côté électrochoc pour faire réagir, pour éveiller beaucoup de personnes. Maintenant, ça va faire remonter énormément de tension, d'agressivité, de colère, d'énergie assez négative pour beaucoup de personnes. C'est ce qu'on me dit. Donc, sachez en être détaché. Voilà, n'acceptez pas, n'absorbez pas, ne recevez pas les énergies de colère, de frustration, les énergies pourries des autres en fait qui sont en train de sortir d'eux-mêmes, qui doivent sortir d'eux-mêmes parce que sinon s'ils les gardent ils vont claquer. Donc il faut que ces énergies sortent d'eux-mêmes, mais en fait c'est comme s'ils jetaient leur poubelle là.
autour d'eux en fait. Et donc ils disent attention à ne pas ramasser les poubelles des autres, tout simplement, d'accord? Ces poubelles, elles vous appartiennent pas. Il y en a qui vont les expulser partout comme ça en l'air, partout autour d'eux. Restez à l'écart, d'accord? Ce ne sont pas vos poubelles, ne les ramassez pas, ne les prenez pas pour vous, ne les nettoyez pas, c'est pas à vous. Tout simplement. C'est un petit peu comme si, une autre image qui va mieux parler à certaines personnes, c'est un petit peu comme si c'était des démons, des énergies noires gluantes qui remontaient à la surface, qui sortaient de certaines personnes. Donc c'était des démons qu'elles projetaient, qui ressortent d'elles. Et ben vous n'allez pas tendre les bras et dire ah bah viens je te prends dans mes bras, je te prends ton démon pour te protéger, je vais le prendre et m'en occuper. Et ben non, vous dites oh là là non, toi tu restes à l'écart, tu m'appartiens pas, d'accord, tu peux t'en aller. Voilà, donc ayez un petit peu cette réaction-là, ça va être assez nécessaire pour beaucoup de personnes, justement pour ne pas continuer à développer ces énergies pourries. D'accord, ces énergies pourries, elles remontent à la surface pour être évacuées, ne prenez pas les énergies pourries des autres. Alors ça demande vraiment un grand détachement de soi, une grande maîtrise de soi, pour se dire, ok, cette personne est en train d'éliminer ces énergies toxiques, ça ne m'appartient pas. Je ne m'en occupe pas, mais vraiment, c'est resté extrêmement centré, hein, c'est très centré. Ne tombez pas dans les réactions, encore une fois, les choses qui vont vous déclencher pour vous faire réagir. Ce sont des pièges, ne tombez pas là-dedans. D'accord? Si vous êtes dans des énergies hautes de joie, de bien-être, que quelqu'un arrive et est dans la colère, c'est parce que cette personne-là, elle a énormément d'énergie basse en elle qui doivent sortir. Cette personne-là est sûrement dans des énergies très basses de tristesse, de dépression, d'impuissance, des choses comme ça. Donc pour elle, la colère, c'est comme si elle remontait en vibration, d'accord? C'est un petit peu comme si ah bah elle a fait un pas en avant. Voilà, elle est en train de progresser en fait parce qu'elle était au fond du trou. Donc en fait, le fait qu'elle ait des colères comme ça, c'est un progrès, d'accord? Mais vous, vous sentez bien, si vous tombez dans la colère, en fait, vous tombez dans le puits. Donc c'est important de respecter, ok, cette personne a piqué une crise, elle a sa colère, elle est en train d'expulser ses poubelles. Je reste à l'écart, je ne tombe pas dans la corbeille de déchets. Voilà, je tombe pas dans ce puits, tout simplement. C'est de maintenir vos énergies, votre niveau vibratoire. Ça va être hyper important, surtout pour beaucoup de personnes sur ma chaîne qui sont des empathes, qui sont des travailleurs de lumière, des piliers de lumière. C'est de maintenir votre énergie haute. Alors là, c'est vraiment votre mission première à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année en fait. Mais ça va vraiment être là à partir de maintenant en avril jusqu'à au moins les 5-6 prochains mois, d'accord? C'est important de le dire. Ensuite, ils veulent que je parle des personnes qui sont encore ouais, qu'on considère toxiques, mais qui sont vraiment néfastes, très manipulatrices, des pervers narcissiques, mais vraiment morts à l'intérieur, quoi. Il y a plus de noyau de lumière, il y a plus de petites étincelles de lumière. C'est vraiment des personnes déjà désincarnées, un petit peu possédées, des choses assez basses, assez noires, assez sombres. Ces personnes-là, ne vous en occupez pas. La technique, c'est de les ignorer en fait. C'est ce qu'ils me disent. Parce qu'elles vont être dégagées, au point de vue des vibrations qui sont en train d'augmenter, c'est comme si elles allaient se faire griller en fait. C'est l'énergie en train d'augmenter à un tel point que elles sont tellement basses, ces personnes dans les énergies, qu'elles vont pas pouvoir continuer à survivre. Ouais, ils me disent survivre parce qu'en fait elles ne vivent pas, elles sont déjà mortes. Alors que ce sont des personnes incarnées, mais à l'intérieur elles sont mortes et elles sont en survie en fait, mais elles pourront plus continuer de survivre parce que en fait la planète au niveau de la vibration de l'énergie va augmenter telle que c'est un petit peu comme une mouche qui vole tout près du soleil, elle va se faire griller quoi. Donc en fait c'est un petit peu comme ça. Donc ces personnes-là, ne vous en occupez pas, ignorez-les parce que en fait moi, je vois dans les
bon, au niveau du temps, c'est pas facile à dire, mais on va dire 5 ans max. Elles ne seront plus là, en fait. Elles pourront plus vivre ici, elles pourront plus survivre ici. Voilà, elles vont transitionner, elles vont être d'une certaine manière complètement éjectées. D'accord? Donc ces personnes-là, elles pourront plus continuer de survivre ici comme ils ont dit. Elles seront envoyées ailleurs, tout simplement. Expulsées ailleurs. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Donc, vous en occupez pas. Si vous avez ce genre-là dans votre entourage, la meilleure façon de faire, c'est d'ignorer. Voilà, faites comme si voilà, elles n'étaient pas là, tout simplement. Parce qu'elles essayent de se nourrir de vos énergies en faisant baisser vos énergies également. Ce sont comme des vampires énergétiques. Donc, c'est important de le rappeler comme des sangsues. Voilà. Donc, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ils me disent la joie est hyper importante en ce moment. C'est vraiment la joie doit, ouais, c'est vraiment, elle doit reprendre sa place première. C'est un petit peu comme si la joie avait été mise dernier de la liste. Bah, voilà, je dois faire mon travail, je dois m'occuper de mes enfants, je dois aller faire les courses, je dois régler les factures. J'ai pas le temps de m'amuser, j'ai pas le temps d'être en joie. Je ferai ça après, peut-être quand j'aurai le temps, si j'ai 1 heure le week-end, peut-être. Alors qu'ils disent, bah voilà, c'est complètement l'opposé de ce que ça devrait être, de renverser tout ça en premier la joie. C'est ce qu'ils me disent. Vous aviez la joie en dernier de la liste, vraiment à la fin à la fin du rang, en fait, hein, comme la dernière personne du rang, et ben, la joie doit redevenir la première personne du rang. Voilà. La première chose sur votre liste. Ça, c'est impératif. C'est ce qui va vous permettre de traverser ces énergies beaucoup plus lourdes. Voilà, c'est vraiment le remède premier, hein, c'est ce qu'ils me disent. Oui, bien sûr, aussi ils me disent pour les personnes qui sont stressées, vraiment d'enlever le stress un maximum avec des choses de l'aromathérapie, de la lavande, des bains, de la relaxation, des massages. Vraiment, c'est important d'évacuer ce stress accumulé aussi. Comme on est un petit peu pressé comme des citrons au niveau des énergies, il y a beaucoup de stress qui peut remonter à la surface et en fait c'est fait exprès, mais après c'est à vous de l'évacuer, hein. Donc voilà, c'est un petit peu faites ce dont vous avez besoin par rapport à ça. Oui, ne pas se juger. Il y a des personnes en fait qui se jugent, qui se sentent pas bien et qui sont tracassées, elles savent pas pourquoi, etc. N'oubliez pas que vous êtes multidimensionnel également, hein, que vous êtes en train de vivre des vies à d'autres endroits en même temps. En fait, voilà, votre âme, c'est pas que vous ici, d'accord? Elle est ici et partout à la fois. Donc, il y a certaines personnes qui ressentent des choses, des événements qui se font sur d'autres plans de vie, qui sont connectés à vous, tout simplement. Donc, ne pas se tracasser par rapport à ça, ne pas être trop dur avec soi-même, se juger, voilà, laisser faire. Si vraiment vous ne vous sentez pas bien, allez vous coucher, par exemple, c'est parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de très intense sur d'autres plans. Et en fait, c'est comme ça, vous pompez de l'énergie nécessaire pour que l'autre partie de vous, sur d'autres plans, puisse effectuer ce qu'elle a effectué en fait. Donc, pas besoin de mentaliser ça trop, c'est ce qu'ils me disent. Juste accepter et laisser faire, tout simplement, sans se juger, sans forcer également. Oui, vous êtes protégé, mais ça parle à certaines personnes qui ont besoin d'entendre ça. Vous êtes protégé. Ne pas en douter, d'accord? Ça va vraiment être important également pour vous pour la suite des événements. Ayez confiance. Retrouvez votre pouvoir souverain, votre pouvoir. Oui, vous êtes des personnes vraiment de pouvoir, des personnes fortes. Reprendre ce pouvoir, en fait, ne pas en douter.
Votre mental vous en a fait douter énormément. Il n'en est rien, d'accord? Ouais. Tout simplement. Ok, c'est tout. Il me dit c'est tout pour l'instant. Il y a beaucoup de choses quand même à absorber, à intégrer. Donc on fait ça par palier. Donc intégrer tout ça. Il y a des énergies qui ont été envoyées sur cette vidéo. C'est ce qu'on me dit également. Des énergies de guérison. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah, c'est super. Vous avez bénéficié justement de ces énergies. Vous allez vous sentir vachement bien. Ils me disent buvez beaucoup d'eau, reposez-vous sur les 3 prochains jours. Allez-y mollo et prenez soin de vous. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager. Voilà, c'est surtout pour que d'autres personnes puissent voir ces vidéos. C'est comme ça que ça se passe. Donc, plus il y a de likes, en fait, plus la vidéo est vue et partagée par d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas voilà, à partager avec vos amis, vos familles, des personnes que ça peut aider. Je vous remercie pour ça. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.